quitte sa maison de Haute-Savoie pour travailler en Suisse. J'ai demandé l'exil professionnel à Genève et je ne le regrette pas puisque ça fait des années que je travaille sur Genève et je suis vraiment content de pouvoir y exercer mon métier. En traversant la frontière il y a 30 ans, il est passé de 1 800 € par mois à un salaire de cadre supérieur. Un changement de vie radical. Je touche à peu près 4 200 € net par mois, impôts déduits. Donc le gap entre la France et la Suisse est incommensurable. Dans cette maison de retraite, comme à l'hôpital de Genève, plus de 60% des soignants sont français. Outre la rémunération, ils décrivent des conditions de travail plus attractives, avec un infirmier pour 13 patients, contre 1 pour 20 ou parfois 30 en France. Un petit peu plus de personnel, une charge de travail un petit peu moindre qu'en France. Plus de 1 800 postes de soignants vacants. À l'hôpital de Thonon-les-Bains, 20% des lits sont actuellement fermés, faute de personnel. On va entrer dans une unité de chirurgie qui est aujourd'hui complètement fermée. Vous voyez que tout est vide. Chaque année, 20% des soignants quittent l'hôpital. Il manque 30 infirmières et autant d'aides-soignantes. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour demander que les jeunes diplômés s'engagent à travailler au moins 10 ans pour l'hôpital français. Scandaleux ou pas d'aller travailler en Suisse parce que vous passez de non. 1 800 € à 4 200 C'est humain. Ce qui est scandaleux, c'est qu'en France, on n'arrive pas à trouver des solutions pour répondre aux attentes. C'est vrai d'ailleurs pour la santé, mais pas seulement, hein, aux attentes des salariés. Notre problème, il est là. C'est qu'on n'arrive pas, comment dirais-je, à organiser l'État de telle sorte qu'on sache quels sont les périmètres d'intervention de l'État et pour libérer le reste. Et puis, ce qui est important dans ce reportage, c'est évidemment la différence de salaire, c'est incontestable. Bon, ça, évidemment. Et les conditions de travail. C'est fantastique, mais voilà. C'est aussi les conditions de travail. On en parlait hier, mais vous savez, aujourd'hui, un infirmier ou une infirmière, ils ont envie d'être autre chose qu'un robot qui vient simplement administrer un médicament à un malade. Oui, puis il a envie d'avoir de une vie parler un privée. peu, de prendre du temps avec lui, parce que ça fait partie du soin également. Et puis, ils ont envie qu'on prenne en compte leurs observations. Ils ont des idées, ils l'ont démontré pendant la crise sanitaire. C'est eux, avec les médecins qui étaient présents, qui ont fait, et puis même d'ailleurs le personnel hospitalier en général, ils ont fait tourner une entreprise qui ne fonctionnait plus, qui était paralysée. Et ça, cette obstruction administrative, il n'y a pas d'autre terme. Avec le retour à la paperasse, Qu'on le n'arrive retour pas, aux objectifs. qu'on n'arrive pas à briser. Alors c'est pas nouveau, hein, ça date bien des années en arrière, mais vous savez, moi j'étais là récemment à une réunion de maires qui disaient tous exactement la même chose. On en a marre, on n'en peut plus, on reçoit des directives de la préfecture, ensuite il y a le sous-préfet qui dit l'inverse, puis il y a le 4e bureau qui dit l'inverse, etc. Et je dois dire que j'ai entendu depuis Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à aujourd'hui Emmanuel Macron, les présidents de la République se plaindre du même mal et ils n'arrivent pas à le corriger. Ben, c'est tout ça qu'on est en train de vivre avec Aurélie l'hôpital. Taquilin, vous qui êtes dans la majorité, on le voit bien, le Ségur, bon, ça n'a pas du tout résolu les choses. Ça a été un petit plus, tout le monde le dit, 180 € à peu près, c'est bien, mais le problème, il est à chercher à la racine. Nous avons déjà augmenté le budget de l'hôpital, nous avons supprimé le numerus clausus. Sur les places des infirmières, on a créé dès cette rentrée en fait, plus de 6 000 places dans les écoles d'infirmières. Il y a à peu près 10 milliards d'euros par an sur la revalorisation des salaires dans le bilan de Ségur. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites auparavant. Il faut quand même rendre hommage à ce qu'a fait le président de la République, les choix qui ont été faits sur le pass sanitaire. On a près de 80% des Français aujourd'hui éligibles à la vaccination qui sont totalement vaccinés. Et aujourd'hui, on a nos restaurants, nos lieux Non, mais là, culturels on ouverts. parle des infirmiers. Par exemple, la fin du sujet disait, dans des régions frontalières comme celle-là, est-ce qu'il ne faut pas faire signer aux infirmiers qui restent au moins 10 ans parce qu'ils ont été formés Mais souvent par l'État, je et puis ils pense s'en pas que ce soit vont la en solution. Suisse. Je pense qu'il faut chercher du sens aussi. Ils ont vraiment maintenu la France
à bout de bras, hein, nos soignants. Mais Donc, ils en il faut ont leur marre rendre hommage. maintenant. Vraiment chercher du sens, c'est aussi leur donner une reconnaissance salariale, reconnaissance du temps. En salarial, passer nous avec y les- sommes puisque nous patients. avançons, nous avons quand même sur le bilan de la Ségur 19 milliards d'euros dépensés sur le bilan de Mais la Ségur. apparemment, ça suffit pas. Mais encore une fois, c'est ce gouvernement en fait qui essaye d'avancer et de Mais faire la mieux les tâche est choses. tellement gigantesque. Bien sûr, mais vous le disiez, ça fait plus de 20 ans qu'on s'en occupait pas de l'hôpital. Hein. Pardon, mais c'est le problème par rapport à la Suisse, c'est le problème de tout le monde. Hein. Moi, quand je dis ce que je gagne à mes collègues suisses, ils sont gênés. Oui. Donc c'est un peu difficile d'aller chercher tellement ils gagnent 3-4 fois plus que moi.